comment tu as commencé à te mettre la vidéo? Quelle idée tu as eu de faire de la vidéo? Alors, à la base, tu vois, ça je vous avais pas dit, à la base, c'est en regardant des films comme Jurassic Park, mais honnêtement, hein, Jurassic Park, Star Wars, tu vois, ça m'a passionné, et je me suis dit, waouh, c'est énorme la vidéo quand j'étais tout petit, tu vois. Je me suis dit, c'est énorme ce qu'on peut faire en jouant avec des images. Et puis, si tu veux, j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, devant une caméra que j'avais volée à mes parents, enfin emprunté. Et puis, petit à petit, il y a Internet enfin pas qui est venu, mais que j'ai commencé à connaître, j'ai commencé à faire des choses dans ma chambre, je l'ai posté sur des forums, ça il y a longtemps, je sais pas, t'as les dates, tu disais? C'était en 2000, 2003. Les débuts du podcast, c'était 2004, fin 2004, début 2005. Ouais, bah voilà. Bah voilà, ça fait longtemps, et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché, parce que c'est pas comme aujourd'hui où ça marche super bien, mais par contre, j'ai toujours continué, si tu veux, à créer des choses bizarres ou pas, continuer à créer du contenu sur internet, sur Dailymotion qui a commencé, sur YouTube, etc. Pourquoi la vidéo de harcèlement téléphonique a bien marché à l'époque? Je pense que c'est parce que... Bah c'est un truc, ça touche tout le monde en fait, je pense. Du coup, vous avez des commentaires, des gens qui ont ouais, ça a beaucoup tourné sur la vidéo. Des commentaires? Ouais. Pour dire justement pourquoi ils aimaient. Ouais, énorme, bah, faut que je fasse pareil. Tout le monde avait envie de faire pareil, en fait, c'est un peu... Ouais, enfin voilà, donc tout le monde, c'est quelque chose qu'en fait tout le monde rêve de faire et que personne n'a fait, je pense. Ouais. Donc les gens ont fait mais se sont pas filmés. Aussi, peut-être. Ouais. Avant, vous disiez que en fait, le vrai start, c'est à la sortie bref, j'ai joué à Call of Duty. C'est quoi? C'est parce que la vidéo était bien ou bien parce qu'elle a été aussi relevée par un monsieur qui fait des séquences sur Canal+. Ben, je pense que voilà, c'est un tout. Et pourquoi elle a marché? Parce qu'on parle de Call of Duty. Quelque chose qui est un thème. Diablo X9. Ouais, voilà. Et de Diablo X9. En gros, dans le titre, t'as que des mots-clés qui marchent. Si tu veux, on parle de choses qui touchent énormément de gens et des thèmes. Genre Call of Duty, c'est un thème sur YouTube qui est très très regardé, mais dans le monde entier. Diablo X9, pareil. Ouais. Bref, ça a fait le buzz. Donc en fait, c'est un tout. Et en plus de ça, on a quand même fait 2-3 petits effets, puis ça sortait un peu de l'eau, j'ai l'impression. Il y a un sacré boulot derrière. Ouais. Donc du coup ça a bien marché, et en plus de ça, Kian, il l'a relayé, et même Diablo X9 l'a relayé, donc du coup des gens l'ont encore plus poussé, donc ça a encore plus boosté la vidéo. C'est pour ça qu'elle a marché. Mais nous on avait quand même à cœur de pas surfer juste sur le buzz de certains, juste pour surfer sur leur buzz. C'était de quand même faire quelque chose aussi avec une valeur ajoutée. Quoi. Oui. La suite, je sais pas, des beaux projets, en tout cas des choses qui avancent. Peut-être juste avoir un poil plus de budget pour pouvoir réaliser des idées qu'on a et qu'on n'arrive pas à faire maintenant parce qu'on n'a pas assez d'argent. En fait. Vous faites comment? Parce que la chanson de la licorne, c'est du blue box, quoi. Bah ça, t'appelles un copain qui travaille dans une école d'art. Tu dis, hey, t'as un fond vert, tu me le prêtes pendant un quart d'heure, et entre deux cours, et tu y vas vite, tu te déguises en lutin, tu danses, et après tu pars. Ouais, c'est ça. Après, t'appelles un autre pote qui gère. Ouais, et après, voilà. Après, il y a mon pote H qui a fait les FX, qui a fait aussi les FX pour Bref, j'ai joué à Call of Duty. Ouais, c'est lui qui a fait les effets. Mais tout est fait en fait à l'arrache, quoi. Il y a pas de. Comme les potes qui font de la figuration et tout, quoi. Ah oui. Tout est. Avant on parlait d'Anastec, vous pensez quoi de la... Je sais pas si on peut parler de la scène internet suisse, quoi, mais... Non, alors ça, je sais pas. Bon, il y a Anastec, effectivement. Après, en Suisse, après, il y a c'est télé. Mais bon, ouais, alors, humour d'internet suisse, il y a Anastec que je connais, et puis... Moi, je me serais pas lancé là-dedans. Non, justement, c'était pour faire un bid. Je pense que... Ou alors, on les connaît pas, ou alors... ils ont pas... Mais je crois pas qu'il y a beaucoup de monde. En Suisse allemande, il y a, mais c'est des humoristes qui se mettent à faire des vidéos sur internet, c'est pas forcément. D'accord, donc c'est ça. Ouais, c'est dans l'inverse. Parce qu'il y a aussi des humoristes qui suissent de la télé qui font des choses sur internet, mais c'est pas pareil. Ouais. Mais après, t'as des gens comme Benoît, enfin Diablo X9, Wartech, aussi qui est à Genève, il y a un article aujourd'hui sur lui. Ouais, j'ai vu, Et il y a quand même des gens qui font des choses sur internet après dans différents secteurs. Après, je pense que c'est plus compliqué à grandir rapidement en Suisse, j'ai l'impression. Tu dis par rapport à des Cypriens ou Normal? Ouais, bon, eux, ils ont bénéficié d'un truc, d'un buzz, quoi. Ouais. Au début, c'est eux qui, en fait, maintenant, ils sont au top de la pyramide et il y en a beaucoup qui font pareil, mais je pense qu'aucun arrivera au niveau d'un Norman ou d'un Cyprien maintenant. Est-ce que ça tient du fait qu'en France, je sais pas moi, Cyprien s'était fait quand même vite draguer par les marques, il y avait eu 20 minutes, qui a décidé de faire confiance? Est-ce que justement le traitement n'est pas le même
Je connais déjà un petit peu la réponse à cette question, mais est-ce que en France, les gens qui sont dans les médias ou qui sont derrière des marques comprennent plus vite que c'est intéressant de s'associer avec des gens comme vous? Je Oui, pense que oui. ça c'est sûr que oui, mais ça commence gentiment en Suisse. Mais c'est clair que Ah, oui. vous allez faire quelque chose pour Rouge TV? Ouais. Ils sont arrivés comment, par exemple, eux? Ils se sont dit quoi? Comment ils se sont dit, tiens, on va s'octroyer vos services pour faire de la télé? Bah, eux, Rouge TV, ils viennent vers nous parce qu'ils ont une autre dynamique qu'il n'y a pas ici en Suisse. Je parle comme un... C'est bien, tu commences à faire des vraies Ouais, phrases. mais filmées, tu quoi. vois, ils ont une autre dynamique, c'est-à-dire qu'ils sont un peu axés plus sur quelque chose comme Énergie 12, qui sont plus... c'est vraiment ça, pour Voilà. moi. Tu vois, c'est une radio qui fait une télé, donc ils essayent d'avoir... Ouais, c'est la génération des TNT. Voilà, aussi, exactement. C'est du Donc ils divertissement. essayent d'avoir du divertissement, ce qu'il n'y a pas en Suisse en fait. Et puis ils essayent d'avoir des contenus originaux, ils voient un peu ce qui se passe et puis ils se disent bon, on va tenter le coup. Alors la TSR aussi ils viennent, mais c'est d'autres approches en fait. Ouais, ils recherchent autre chose. Là ils recherchent autre chose. Alors je voudrais te dire à toi qui me regarde, fais ce que tu veux dans la vie, va jusqu'au bout de tes passions et crois en toi. Voilà. On dirait le message de Rémi Gaillard. Arrête ça. Quoi, il fait un truc comme ça. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient Ah oui. n'importe qui.